Il y a 2500 ans, un homme reçut 4 visions qui dessinaient le cours entier de l'histoire humaine, depuis l'essor de Babylone jusqu'au dernier jour de la civilisation. Il s'appelait Daniel, et ce qu'il vit n'était pas une poésie symbolique. C'était une séquence d'événements précises, vérifiables, d'une exactitude mathématique, confirmée par 25 siècles d'histoire enregistrée. 4 prophéties, 4 images. Aujourd'hui, ces 4 prophéties se déroulent simultanément dans notre monde. Nous allons examiner 4 prophéties données par Daniel, dont l'accomplissement approche dans notre génération. Prophétie 1. Le royaume de fer et d'argile. Dans le chapitre 2 de Daniel se trouve un passage sans équivalent dans toute la littérature antique. Une carte complète de l'histoire du monde, depuis l'Empire babylonien jusqu'à l'ordre mondial final. Cette révélation ne fut pas donnée à un prophète dans une chambre de prière, mais à un roi païen dans un rêve, puis interprétée par un captif juif qui osa regarder le plus puissant homme de la terre dans les yeux et lui annoncer que son empire d'or serait remplacé, puis finalement détruit. Daniel dit la vérité malgré tout, et ce qu'il décrivit s'est révélé exact au fil de 25 siècles d'histoire. Nabuchodonosor rêva d'une statue. Non pas une image quelconque, mais un portrait structuré et délibéré de la succession des empires mondiaux. La tête était d'or. Daniel l'identifia aussitôt. « C'est toi qui es la tête d'or. » Daniel 2, 38. Babylone, l'empire que le texte place au sommet, la tête d'or, la position la plus élevée de la statue, dirigée par un roi qui fit construire les jardins suspendus et incendia Jérusalem. Après Babylone, vint la poitrine et les bras d'argent, l'empire médo-persan, celui qui engloutit Babylone en une seule nuit, exactement comme le relate Daniel chapitre 5. Après la Perse, vint le ventre et les cuisses d'airain, la Grèce, nommée explicitement par l'ange Gabriel en Daniel 8, 21. Et après la Grèce, vinrent les jambes de fer, Rome. L'empire qui écrasa tout sur son passage, divisa le monde connu, mit Jésus de Nazareth sur la croix, puis vit sa propre civilisation se fracturer de l'intérieur. Tous les royaumes représentés sur cette statue sont aujourd'hui enfouis dans la terre. Seuls les pieds continuent de marcher. Or, les pieds et les orteils de la statue n'étaient pas faits d'une seule matière. Ils étaient de fer mêlé d'argile. Daniel 2, 41 à 43. Ce royaume sera divisé. Il aura en partie la force du fer et en partie la fragilité de l'argile. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. La langue originale de ce passage n'est pas l'hébreu. Les chapitres 2 à 7 de Daniel furent écrits en araméen, la langue diplomatique du Proche-Orient ancien. Le mot araméen traduit par « mêlé » est le verbe arabe, à la forme réfléchie, mitarabin, qui décrit un mélange forcé, une auto-mingling imposée. Il ne s'agit ni d'une union organique, ni d'une coalition naturelle, mais d'une alliance fabriquée entre des éléments qui n'étaient pas conçus pour tenir ensemble. La force contrainte de s'associer à la fragilité, le pouvoir essayant de se lier à l'instabilité. Et le texte déclare avec une clarté absolue: cela ne tiendra pas. 6 siècles après que Daniel eut écrit ces paroles, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçut à son tour une vision. Dans l'Apocalypse 17, 12 à 13, il vit 10 rois recevant ensemble l'autorité pour une seule heure. Ce n'est pas la même image, mais le schéma est remarquablement cohérent. 2 auteurs séparés par 600 ans décrivent tous deux une coalition fracturée, temporaire et forcée au terme des temps. 2 témoins indépendants qui pointent vers la même structure de la fin des temps. Regardons maintenant le monde en 2026. Le projet d'unité mondialiste, Nations Unies, Forum économique mondial, réalignement des BRICS, cadre de gouvernance du G20,
représente la tentative la plus agressive de créer un ordre mondial unifié de toute l'histoire humaine. Jamais auparavant, on n'avait vu autant de coordination, de cadres, de traités et de sommets. Et pourtant, tout se fracture en temps réel. Les alliés de l'OTAN s'opposent ouvertement sur les questions de financement et de priorités stratégiques. Les nations de l'Union européenne glissent vers le nationalisme à un rythme inédit depuis l'avant-Seconde Guerre mondiale. Les membres des BRICS se disputent la domination monétaire et ne parviennent pas à s'entendre sur un cadre financier commun. Le fer représente les superpuissances militaires et économiques qui conservent encore un levier mondial. L'argile représente le bloc montant des nations qui refusent les cadres occidentaux, mais sont incapables de construire une alternative cohérente entre elles. Elles tentent de s'unir. Elles ne parviendront pas à s'unir. Daniel l'a écrit il y a 2500 ans. Il ne s'agit pas d'une prédiction sur un avenir lointain, c'est la description du cycle d'actualité de cette semaine. Mais ce qui rend Daniel 2 bien plus qu'une simple analyse politique, c'est ceci. La statue n'est pas vaincue par une meilleure coalition. Elle n'est pas réformée par un leadership plus sage. Elle n'est pas remplacée par une version plus stable d'elle-même. Daniel 2, 44 à 45. Au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Une pierre taillée sans main humaine frappe la statue, la brise entièrement et remplit toute la terre. Jésus fit directement référence à cette pierre en Matthieu 21, 44. « Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Il ne parlait pas en poète. Il s'identifiait lui-même comme la pierre que Daniel avait vue 6 siècles avant sa naissance. Toute tentative humaine de construire un ordre mondial unifié sans Dieu n'est pas seulement politiquement instable, elle est prophétiquement condamnée. La statue ne sera pas réformée, elle sera brisée. Daniel 2 nous montre l'architecture du système mondial final. Il ne nous montre pas qui le dirigera. Pour cela, Dieu donna à Daniel une seconde vision. Non plus une statue, mais 4 bêtes surgissant de la mer. Et ce qui sortit de la 4e bête laissa Daniel tellement bouleversé que son visage devint pâle. Daniel 7, 28. Le monde est en train de monter le décor. Daniel 7 nous montre qui s'apprête à entrer en scène. Prophétie 2. Les 4 bêtes et la petite corne. Le chapitre 7 de Daniel couvre les mêmes 4 empires mondiaux que le chapitre 2, mais sous un angle complètement différent. Et cette différence de perspective constitue sans doute l'observation théologique la plus importante de tout le livre. L'homme regarde la succession des puissances mondiales et y voit une statue magnifique. Or, argent, airain, fer, brillante et impressionnante, un monument à la réussite humaine. Dieu regarde la même succession et y voit 4 bêtes voraces qui déchirent la civilisation sur leur passage. Une seule et même histoire, mais 2 interprétations radicalement différentes de sa signification. Le lion aux ailes d'aigle, Babylone. L'ours dressé sur un côté, 3 côtes dans la gueule, la Perse, agressive, dévorante. Le léopard aux 4 ailes et 4 têtes, la Grèce, avec la vitesse fulgurante des conquêtes d'Alexandre. Puis la 4e bête, différente de tout ce qui existe dans la nature, différente de tout ce que Daniel pouvait nommer, dents de fer, 10 cornes, broyant, dévorant et piétinant tout sur son passage. Daniel 7, 7 ajoute un détail qui change tout. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Non seulement plus grande ou plus forte, mais différente par sa nature même. Rome et ce qui surgit des restes de Rome. Parmi les 10 cornes, en sort une 11e, plus petite au début. Elle arrache 3 des autres, elle a des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui ne cesse de parler. Daniel fut tellement troublé par ce qu'il voyait qu'il interrompit la vision et demanda à un ange de lui expliquer. Daniel 7, 15 à 16.
Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit, et les visions qui me traversaient l'esprit me perturbaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et lui demandai la véritable signification de tout cela. Ce détail à lui seul devrait nous arrêter. Cet homme avait interprété le rêve de Nabuchodonosor sans sourciller. C'était un homme d'un sang-froid de fer qui avait tenu tête à des empereurs sans fléchir. Et cette vision brisa complètement sa sérénité. Daniel 7, 8. La petite corne aux yeux d'homme et à la bouche parlant de grandes choses. Daniel 7, 25. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Il usera les seins du Très-Haut. Et il pensera changer les temps et la loi. En araméen, les deux mots sont zman et date. Les temps fixés et le décret divin unique. Non pas un simple catalogue de lois humaines, mais la loi divine elle-même. La cible de cette figure n'est pas un gouvernement. Sa cible est l'autorité de Dieu sur le temps et sur la vérité. Il veut redéfinir ce qui est sacré, ce qui est fixé, ce qui est légitime, non selon les préférences humaines, mais en opposition délibérée à ce que Dieu a déclaré. 6 siècles plus tard, depuis Patmos, Jean décrit la même figure dans l'Apocalypse 13, 5 à 6. Une bête à qui fut donnée une bouche proférant des paroles arrogantes et des blasphèmes, et à qui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Même bouche, même esprit, même cible. Paul, écrivant aux Thessaloniciens vers l'an 51 après Jésus-Christ, décrit l'homme de l'iniquité en 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 3 livres, 3 auteurs, écrits sur 6 siècles, un seul et même personnage. Nous ne désignons pas ici un individu précis. Les identifications prématurées ont ruiné la crédibilité des enseignants de la prophétie pendant des générations. Nous ne commettrons pas cette erreur. Ce que nous identifions, c'est un esprit. Et cet esprit est déjà à l'œuvre à travers l'architecture institutionnelle de notre époque. Les cadres juridiques internationaux contestent de plus en plus le droit des nations souveraines de gouverner selon leurs convictions religieuses. La pression législative dans de nombreux pays vise systématiquement à supprimer les définitions bibliques, les exemptions religieuses et le langage de Dieu des institutions publiques. Les traités cadres de l'OMS ont cherché à obtenir une autorité contraignante sur les politiques de santé nationale, allant jusqu'à passer outre les convictions morales des États membres. Des systèmes d'identité numérique universels sont en cours de développement actif sur 3 continents. La poussée vers une gouvernance mondiale centralisée s'est considérablement accélérée dans le monde post-pandémique. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une architecture institutionnelle qui se construit au grand jour. Une infrastructure qui concentrerait une autorité sans précédent sur la loi, le temps et l'expression religieuse entre les mains d'un petit nombre. Daniel n'a pas décrit un monstre, il a décrit un système. Et ce système est en train de se construire sous nos yeux. La petite corne ne s'élève pas par la conquête militaire, elle s'élève par les paroles, la persuasion et le recadrage du discours. Daniel 7.8 lui donne des yeux d'homme, intelligence, vision, apparence de clairvoyance. Les dirigeants les plus dangereux de l'histoire n'ont jamais été les plus bruyants. Ils ont toujours été les plus convaincants. Mais voilà où s'arrête Daniel 7, là où la plupart des contenus prophétiques ne vont jamais. L'ancien des jours s'assied. Le tribunal siège. Les livres sont ouverts. Daniel 7, 26 à 27. La domination de la bête lui sera enlevée. Elle sera consumée et détruite pour toujours. Et le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. La petite corne reçoit un temps limité. Elle n'obtient pas l'éternité. Daniel 2 nous a présenté le système mondial fracturé. Daniel 7 nous a montré la figure qui s'élève de ce système. Mais il existe une région précise du monde où s'allume le premier point de tension militaire des temps de la fin.
Daniel l'a vu avec une précision géographique si exacte que les critiques modernes ont passé 2 siècles à tenter de prouver que le livre avait été écrit après les faits, parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'un homme du 6e siècle avant Jésus-Christ ait pu décrire ce qu'il a décrit. Il a nommé les nations, il a décrit le conflit, il a décrit la méthode d'attaque. Et en 2026, ces nations sont sur une trajectoire de collision directe. Daniel 8 n'est pas une prophétie qui attend de se produire. C'est un titre de une qui attend d'être reconnu. Prophétie 3, le bélier et le bouc. Daniel 8 fait quelque chose qu'aucune autre vision du livre ne fait. Au chapitre 2, Dieu identifie l'empire du moment, Babylone, par son nom, mais laisse les royaumes suivants être identifiés par l'histoire. Au chapitre 8, Gabriel nomme les nations futures, des nations qui n'avaient pas encore accédé au pouvoir dans le texte. Pas d'allégorie nécessitant des siècles d'interprétation, pas de symboles exigeant un débat savant. L'ange les nomme. Daniel 8:20. Le bélier aux 2 cornes représente les rois de Médie et de Perse. Daniel 8:21. Le bouc velu représente le roi de Grèce. L'histoire a confirmé ces 2 identifications avec une précision saisissante. Alexandre le Grand est parti de Macédoine et a détruit l'Empire perse, la plus puissante force militaire de la Terre, en une campagne qui dura à peine 3 ans. La grande corne se brisa au sommet de sa puissance. Il mourut à 32 ans sans successeur stable. Son empire se divisa en 4 royaumes, exactement comme le décrivent les 4 cornes de Daniel 8. Et de l'une de ces divisions surgit Antiochus IV Épiphane, qui marcha sur Jérusalem en 167 avant Jésus-Christ, profana le temple de Dieu, arrêta le sacrifice quotidien et dressa une abomination sur l'autel sacré. L'histoire confirma ce chapitre, puis le referma. Pourtant, Gabriel dit quelque chose qu'une date d'expiration en 164 avant Jésus-Christ ne peut pas expliquer complètement. Daniel 8, 17. Gabriel dit directement à Daniel « Comprends que la vision concerne le temps de la fin. » Le temps de la fin, et non le temps d'Antiochus, ni le temps d'Alexandre, mais le temps de la fin. Si cette vision avait été entièrement accomplie, lorsque Antiochus profana le temple, pourquoi l'ange a-t-il employé ce langage? Ce n'est pas une petite question. C'est la question qui a divisé les biblistes pendant des siècles. Et c'est la question que le texte lui-même oblige tout lecteur honnête à se poser. Dieu a nommé la Perse, la nation que nous appelons aujourd'hui l'Iran, par son nom, 25 siècles avant l'existence de la République islamique. Le bélier pousse vers l'ouest, le nord et le sud. Aucune force ne peut lui résister. Il fait ce qui lui plaît et devient grand. Puis, venant de l'ouest, arrive le bouc, traversant la terre sans toucher le sol, se déplaçant avec une telle rapidité que le bélier n'a pas le temps de réagir. Il frappe avec une force écrasante. Les 2 cornes du bélier sont brisées. Le bélier est piétiné au sol. Il n'a plus aucune force pour résister. 4 livres prophétiques confirment ce qui arrive à l'Iran. Isaïe 21, 2 présente Élam et Médie, territoire iranien ancien. Comme une force militaire agressive mandatée par Dieu, cette même puissance perse irrésistible qui charge dans toutes les directions, celle que Daniel verrait des siècles plus tard sous la forme du bélier. Isaïe confirme que le Dieu d'Israël positionne et utilise la Perse dans ses plans prophétiques depuis les premiers siècles de la prophétie de l'Ancien Testament. Jérémie 49, 34 à 39 va plus loin. C'est un oracle direct contre Élam. Dieu déclare par Jérémie qu'il brisera l'arc d'Élam, qu'il les dispersera aux 4 vents et qu'il fera venir le malheur sur eux de toutes parts. Mais le verset 39 apporte le retournement que la plupart des chaînes prophétiques ne mentionnent jamais. Dans les derniers jours, je rétablirai la fortune d'Élam. Jugement, puis restauration.
C'est la seule prophétie de tout l'Ancien Testament qui promet explicitement à l'Iran une rédemption future. Et Ézéchiel 38, 5 place la Perse. Parmi les nations de la coalition de Gog et Magog, qui viendra contre Israël lors du conflit final. 4 prophètes, couvrant l'ensemble de l'arc de la prophétie de l'Ancien Testament, convergent tous sur une seule nation. Regardons maintenant 2026. Le réseau de proxy de l'Iran a étendu son influence militaire à 4 pays sans une seule déclaration de guerre conventionnelle. Le Hezbollah presse la frontière nord d'Israël depuis le Liban. Les forces Houthis contrôlent le corridor de la mer Rouge, perturbant les routes maritimes mondiales au sud et à l'ouest. Des réseaux de milices opèrent en Irak et en Syrie avec des armes iraniennes, des financements iraniens et des ordres iraniens. Le bélier qui pousse vers l'ouest, le nord et le sud, faisant ce qui lui plaît, exactement comme Daniel l'a décrit. Le programme nucléaire iranien a atteint un niveau d'enrichissement d'environ 60%, à un seul pas technique du matériau utilisable pour une arme. Toutes les grandes agences de renseignement occidentales ont confirmé ces chiffres. Toutes les grandes puissances régionales ont publiquement reconnu que ces niveaux ne peuvent pas être autorisés à atteindre 90%. Le bouc traversant la terre sans toucher le sol. C'est le langage de la rapidité et de la précision, non d'une campagne terrestre. Israël et les États-Unis ont tous deux confirmé que des plans de frappe aérienne contre les infrastructures nucléaires iraniennes ont été préparés et sont prêts. La question n'est pas celle des capacités, la question est celle du moment. Toutes les grandes agences de renseignement du monde observent cette même situation en temps réel, avec des satellites, des analystes et des réseaux d'espionnage de plusieurs milliards de dollars. Daniel l'a décrit il y a 2500 ans avec rien d'autre qu'une vision et l'Esprit de Dieu. Alors, qui l'a réellement vu en premier? Certains chercheurs notent que les armées d'Alexandre se sont également déplacées avec une rapidité extraordinaire et que, sans toucher le sol, soulignent la vélocité plutôt que le vol. Cette observation renforce en réalité la lecture d'un accomplissement double. Le même schéma prophétique de rapidité écrasante et de précision dévastatrice apparaissant 2 fois dans l'histoire, la seconde fois à une échelle que la première n'aurait pas pu imaginer. Tous les analystes militaires du monde décrivent actuellement le scénario iranien avec des mots différents de ceux de Daniel, mais ils décrivent le même conflit. Après que le bouc a détruit le bélier, le bouc ne consolide pas le pouvoir. La grande corne se brise. 4 cornes se lèvent à sa place. Et de l'une de ces 4 émerge la petite corne finale. La nation ou la coalition qui vaincra l'Iran ne deviendra pas la puissance permanente. Elle se fracturera. Le vide de pouvoir créé par la chute de l'Iran deviendra l'ouverture d'où surgira le dirigeant mondial final. Daniel 8 ne parle pas principalement de l'Iran. Il parle de ce que la chute de l'Iran rend possible. Et Jérémie 49-39 ajoute la couche qui change tout. Le bélier est abattu, mais le peuple d'Iran n'est pas abandonné. Dieu a un avenir pour lui qui va au-delà du jugement. Le moment le plus dangereux de cette prophétie n'est pas la guerre, c'est le silence après la guerre. Le système mondial se fracture, le dirigeant s'élève, la guerre régionale se forme. Ce que nous n'avons pas encore, c'est l'horloge. Y a-t-il un calendrier? Y a-t-il un compte à rebours intégré dans l'écriture elle-même? Oui, il y en a un. Daniel 9 contient la chronologie prophétique la plus mathématiquement précise jamais écrite. Elle a prédit l'arrivée du Messie des siècles avant sa naissance. Et la portion finale non résolue, une semaine qui n'a pas encore commencé, peut voir son déclencheur s'assembler en ce moment même à Jérusalem. 69 des 70 semaines ont été accomplies. Une semaine reste, et le mécanisme qui la déclenche est peut-être déjà en mouvement. Prophétie 4. Les 70 semaines et le compte à rebours final. Le chapitre 9 de Daniel ne s'ouvre pas sur une vision. Il s'ouvre sur un homme prosterné devant Dieu.
Daniel avait lu les rouleaux du prophète Jérémie et avait compris que les 70 années de désolation de Jérusalem étaient presque terminées. Sa réaction à cette reconnaissance prophétique ne fut ni un communiqué de presse, ni une stratégie politique, ni une prédiction. Ce fut le jeûne, le sac et la cendre, et l'une des prières d'intercession les plus profondes de toute la Bible. L'homme qui allait recevoir la chronologie prophétique la plus précise de toute l'Écriture tomba d'abord sur son visage et se repentit. Ce contexte n'est pas accessoire. C'est le cadre à travers lequel tout ce qui se trouve dans Daniel 9 doit être compris. Au milieu de la prière de Daniel, l'ange Gabriel apparaît, le même Gabriel qui avait expliqué la vision du bélier et du bouc. Il lui délivre un cadre de temps prophétique qui n'a pas d'égal dans toute la littérature religieuse. 70 semaines sont décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 70 périodes de 7 ans, soit 490 ans au total. Une période spécifique, délimitée, mathématiquement définie, décrétée spécialement sur le peuple d'Israël et sur la ville de Jérusalem, avec 6 objectifs déclarés. Mettre fin à la transgression, mettre un terme au péché, expier la méchanceté, faire venir la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et oindre le lieu très saint. Cette chronologie est mathématiquement vérifiable selon 2 calculs indépendants. Le premier et principal calcul commence avec le décret d'Artaxerxès mentionné dans Esdras 7, l'ordre donné en 457 avant Jésus-Christ de restaurer et de rebâtir Jérusalem. En comptant 483 années solaires en avant, soit 69 des 70 semaines, on arrive dans la génération de Jésus, précisément autour de l'an 27 après Jésus-Christ, année que la plupart des chronologistes identifient comme le début de son ministère public. Le Messie arrive pile à l'heure, exactement dans la fenêtre définie par la prophétie de Daniel. Le second calcul, secondaire, a été développé par Sir Robert Anderson, commissaire adjoint de Scotland Yard au XIXe siècle et sérieux bibliste. Partant de 445 avant Jésus-Christ, le décret donné à Néhémie, Néhémie 2, et en appliquant une année prophétique de 360 jours, il arrive à 173 880 jours, qui tombe précisément sur la date de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La méthodologie d'Anderson a été débattue par les chercheurs et son calcul a des critiques, mais la conclusion à laquelle il est parvenu est confirmée indépendamment par le calcul principal utilisant les années solaires standards. 2 points de départ différents, 2 méthodologies différentes, la même génération. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convergence. Aucun autre texte religieux dans l'histoire n'a fait une prédiction aussi mathématiquement précise et ne l'a vu confirmée par 2 approches savantes indépendantes aboutissant au même résultat. Daniel 9, 25 à 26. Depuis la sortie de l'ordre de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'arrivée de Loin, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Après les 62 semaines, Loin sera retranché et n'aura plus rien. Non pas exécuté dans la défaite, mais retranché pour les autres. Le langage de la substitution est inscrit dans la prophétie elle-même. La petite corne reçoit un temps limité. Elle n'obtient pas l'éternité. Daniel 9, 27 nous dit que la 70e semaine est déclenchée par une alliance confirmée avec beaucoup pour 1 semaine. Au milieu de cette semaine, le sacrifice et l'offrande cessent. L'abomination de la désolation est dressée. Jésus a fait directement référence à ce passage en Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Il ne traitait pas Daniel 9 comme une simple histoire ancienne déjà réglée. Il le présentait comme un avertissement actuel et futur, destiné à des personnes qui seraient encore en vie pour en voir l'accomplissement. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, 4, décrit l'homme de l'iniquité s'asseyant dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu.
Le point central de la semaine finale est confirmé par le témoignage apostolique. Dans l'Apocalypse 11:2, il est dit que la ville sainte sera foulée aux pieds pendant 42 mois, soit exactement la moitié d'une semaine de 7 ans, confirmée par une vision prophétique. 4 témoins, 4 livres, une seule semaine finale qui n'a pas encore commencé. La 70e semaine est déclenchée par une alliance forte, confirmée, avec beaucoup pour une semaine. Regardez ce qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Le cadre de normalisation des accords d'Abraham, établi en 2020, n'a cessé de s'étendre à travers le Moyen-Orient. Les négociations de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, le réalignement diplomatique le plus important de la région depuis des décennies, sont en cours. Une architecture de sécurité régionale impliquant Israël, des États arabes et des garants occidentaux est en construction, d'une manière inimaginable il y a encore 10 ans. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des visiteurs juifs sur le mont du Temple ont été autorisés à apporter des textes de prière approuvés sur le site. Il s'agit d'un changement de politique significatif et sans précédent de la part des autorités israéliennes, même si le droit à la prière complète reste limité et contesté. L'Institut du Temple a élevé des candidats Génis Rousse à Silo et a réalisé des simulations préparatoires. Ce n'est pas encore une cérémonie halakhique complète, mais une préparation active qui n'existait pas il y a 10 ans. Des efforts pour reconstituer un Sanhédrin fonctionnel sont entrepris par des érudits et des dirigeants juifs. Il n'est pas encore universellement reconnu au sein du judaïsme orthodoxe, mais il est actif et en cours. Aucun de ces éléments pris isolément n'accomplit la prophétie. Ensemble, ils constituent l'infrastructure, le cadre de l'alliance, l'activité autour du temple et les institutions légales et religieuses qui rendent la 70e semaine structurellement possible, d'une manière qui n'avait jamais existé auparavant dans toute l'histoire de l'État moderne d'Israël. Le déclencheur de la semaine finale de l'histoire humaine est une alliance. L'architecture de cette alliance est en train d'être posée en ce moment même. Mais ce qui ne doit jamais être enfoui sous les détails géopolitiques, c'est ceci. Les 70 semaines ne sont pas avant tout une prophétie politique. Elles sont une prophétie de rédemption. Daniel 9:24 l'énonce avec une clarté absolue. Pour mettre fin à la transgression, pour mettre un terme au péché, pour expier la méchanceté, pour faire venir la justice éternelle. Toute l'horloge prophétique, ces 490 années, existe dans un seul but. Amener l'histoire humaine au moment où le péché sera enfin, complètement et définitivement réglé. La semaine finale n'est pas la fin de l'espérance. Elle est l'ablation chirurgicale finale de tout ce qui a séparé l'humanité de Dieu depuis le Jardin d'Éden. Et au centre des 70 semaines, ce n'est ni le traité, ni le temple, ni la géopolitique. C'est celui que Daniel a appelé « loin », qui a été retranché, non pour lui-même, mais pour les autres. La croix n'est pas une note de bas de page de cette prophétie. Elle en est le centre. Elle a déjà eu lieu. Et parce qu'elle a déjà eu lieu, la semaine finale ne conduit pas à la destruction. Elle conduit à la justice éternelle. 4 prophéties, un seul prophète, une seule génération qui voit les 4 se dérouler simultanément. Daniel s'est vu ordonner de sceller le livre. Nous le voyons s'ouvrir sous nos yeux. 4 prophéties, un seul portrait. Le système mondial se fracture exactement comme Daniel 2 l'a décrit. Le fer qui tente de retenir l'argile et qui échoue. L'esprit contre lequel Daniel 7 nous a mis en garde, celui qui s'attaque à l'autorité de Dieu sur le temps et sur la vérité, est déjà à l'œuvre à travers l'architecture institutionnelle de notre époque, construisant le système avant même que la figure qui le dirigera n'apparaisse. Le point de tension régional que Daniel 8 a identifié nommément est en train de se former en temps réel. L'Iran s'étend, les capacités de frappe occidentales sont positionnées et en attente, et le silence qui suivra cette guerre devient le moment le plus dangereux de tous. Le déclencheur que Daniel 9 a défini, une alliance, un temple,
un compte à rebours, voit ces conditions s'assembler simultanément à Jérusalem pour la première fois dans l'histoire de l'État moderne d'Israël. Il ne s'agit pas de 4 avertissements séparés, dispersés dans un livre ancien. Ce sont 4 panneaux d'un seul et même portrait. Et ce portrait est presque achevé. Si Daniel avait raison au sujet de Babylone, et il avait raison, s'il avait raison au sujet de la Perse, de la Grèce, de Rome et de la fracture de toutes les alliances qui suivraient, et 25 siècles d'histoire enregistrés le confirment, alors ce qu'il a écrit sur la fin n'est ni une métaphore, ni une simple possibilité. C'est ce qui vient ensuite. Mais voici ce que tout croyant doit bien comprendre. Ces prophéties n'ont jamais été données pour semer la peur dans le cœur de ceux qui appartiennent à Christ. Elles ont été données pour produire la confiance. Daniel n'a pas réagi à la révélation prophétique par la panique. Il est tombé le visage contre terre devant Dieu, dans le jeûne, la repentance et l'intercession. Il est revenu à Dieu, il a reconnu la saison et il a fait confiance au Dieu qui lui avait déjà montré la fin depuis le commencement. Voilà le modèle pour tout croyant qui regarde cela aujourd'hui. Car le Dieu qui a montré à Daniel la statue lui a aussi montré ce qu'il a détruit. Le Dieu qui a révélé la petite corne lui a aussi révélé l'Ancien des jours qui prend place sur son trône et qui dépouille cette corne de toute sa domination. Le Dieu qui a cartographié la fracture de tous les systèmes mondiaux a aussi déclaré le royaume qui les remplacera tous. Un royaume qui ne sera jamais détruit, jamais divisé et qui ne passera jamais à un autre peuple. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous ne regardez pas ces prophéties en victime, vous les regardez en sachant déjà comment l'histoire se termine. La pierre qui brise tous les royaumes de ce monde, c'est Jésus-Christ, loin qui a été retranché à votre place, qui est ressuscité le 3e jour et qui vient pour remplir toute la terre de son royaume. Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tous les empires représentés sur cette statue sont dans la tombe. Le royaume de Dieu n'aura pas de tombe. La petite corne reçoit un temps limité. Christ reçoit l'éternité. Et si vous appartenez à Christ, vous la recevez aussi. Si votre espérance est placée dans cette pierre, vous n'avez rien à craindre. Si elle ne l'est pas, c'est le moment de la placer là. Loin a été retranché à votre place. Le prix a déjà été payé. Il ne reste plus qu'à savoir si vous accepterez ce qui a été acheté pour vous. Maintenant que vous avez vu les 4 prophéties, votre réponse a-t-elle changé? Dites-le dans les commentaires. Je veux sincèrement savoir où en est votre pensée après avoir regardé cela. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce que Daniel a vu, partagez-la. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de la voir. Envoyez-la lui aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer ce que nous découvrirons ensuite. Nous allons plonger plus profondément dans ces prophéties et les connexions entre Daniel et l'Apocalypse sont plus précises que ce que la plupart des gens ont jamais vu.